Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment créer un suivi de factures fournisseurs avec gestion des alertes. Je suis Willy comme de Solutions Informatiques, qui est votre plateforme YouTube dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette nouvelle vidéo, comme je disais tantôt, je vais vous montrer pas à pas comment est-ce que vous pouvez créer un suivi de factures fournisseurs avec alerte sur les paiements grâce à Microsoft Excel. Donc c'est ce que nous allons voir juste après le jingle. Ok. Avant de commencer comme ça, si tu es nouveau sur cette chaîne, c'est ta première fois d'assister à une des vidéos de solutions informatiques, voilà, je t'invite tout simplement à t'abonner en cliquant juste sur le petit bouton rouge s'abonner qui est ci-dessous, le bouton ci-dessus, et en activant bien sûr la cloche de notification. Ça va te permettre comme ça d'être informé et notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos qui vont très certainement t'édifier et t'accompagner dans la gestion de tes classeurs Excel au quotidien. Et également, si tu es nouveau sur Excel, si tu souhaites augmenter ton niveau de compétence grâce à Microsoft Excel, voilà, tu peux juste me contacter au numéro ci-dessus de préférence sur WhatsApp pour pouvoir bénéficier comme ça d'une formation sur mesure et adaptée à tes besoins sur Microsoft Excel. Donc, tout ce que tu as fait, tu me contactes via le numéro ci-dessous sur WhatsApp, bien sûr, plus 237 682 37 73 33. N'oublie pas de mettre le plus 237. Donc, j'ai dit plus 237 682 37 73 33. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, cette vidéo, qu'est-ce que nous allons concrètement voir? Nous avons ici là une base de données. Une base de données des factures des différents fournisseurs. Donc, vous voyez ici, vous avez la base de données, elle est brute. Donc, c'est une base de données que j'ai créée de manière aléatoire. Donc, ici, vous avez les factures. Ici, vous voyez, vous avez les factures là, les numéros des factures qui sont des numéros uniques, bien sûr. Et vous avez les différents fournisseurs qui ont édité ou alors à qui on a attribué les factures. Ou on peut dire fournisseur ou client, ça dépend de vous. Mais moi dans ce cas, j'ai mis fournisseur. Après, vous pouvez mettre client, ça dépend de vous. Donc, vous voyez là, vous avez la facture, le numéro de la facture, là, le fournisseur, le numéro de téléphone du fournisseur, très important, la date à laquelle a été éditée la facture, le montant à payer, c'est-à-dire le montant total de la facture, le montant reçu, donc le montant qui a été payé à l'instant où on a édité la facture. Ici, c'est le mode de paiement ou alors le moyen, quoi. Donc, en espèces via la carte ou bien paiement mobile. Ici, maintenant, vous avez payé avant le don. Ça, c'est la date d'échéance du paiement. Échéance, ici, c'est le nombre de jours qu'il va rester avant le paiement. Donc là, par exemple, vous avez le statut. Vous avez deux statuts, les factures qui sont réglées et les factures non réglées. Et ici, maintenant, vous aurez la possibilité comme ça de relancer votre client en fonction du nombre de jours qui reste avant la date d'échéance. Donc, on va essayer de mettre ça, d'essayer de faire le fichier, essayer de mettre ça sur pied. C'est un fichier, je vais dire plus ou moins complet. De façon simple, il va s'arrêter là, mais on va essayer d'ajouter deux ou trois trucs en intégrant comme ça là les interfaces, l'interface VBA. Donc ici également, j'ai créé la facture. Donc c'est ici que la facture du fournisseur est éditée. Vous voyez là par exemple, vous avez l'ID ou alors le nom du fournisseur ou du client. Donc vous pouvez choisir un fournisseur. En principe, automatiquement, son numéro de téléphone doit s'afficher là. Ici également, de manière automatique, on doit avoir le numéro de la facture. Ici, c'est le montant à payer qu'on renseigne. Le montant reçu, c'est-à-dire ce qu'il a payé. Ça, c'est le moyen de paiement par carte ou bien, c'est pas trop. Et ici, il va vous renseigner l'échéance, la date d'échéance, et puis on va insérer un bouton pour pouvoir valider tout ça. Donc dans un premier temps, étant donné qu'on a déjà une base de données, tout ce qu'on va faire, c'est, étant donné qu'on a déjà notre base de données, tout ce qu'on va faire, c'est travailler sur cette base de données. Donc la première chose, quand vous avez une base de données à l'établi, la première chose que vous devez faire, c'est de mettre d'abord votre base de données sous forme de tableau. C'est très important. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, je clique juste dans ma base de données ou alors je peux sélectionner ma base de données et je mets ma base de données sous forme de tableau. Voilà. Vous voyez là, ma base de données a pris forme. Je peux même renseigner ça. Je vais appeler ça suivi facture sans espace. Bien sûr, suivi facture. Donc ça, c'est le nom de ma base de données. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais formater mes cellules. Donc je vais ici, ce sont les dates. Donc je vais sélectionner partout où il y a les dates et je vais formater.
Donc ici, j'ai les dates. Ici, avant, payer avant le, c'est également la date. Donc, je vais juste mettre ça en date, le format. Je vais choisir le format date courte. Tout simplement, vous voyez là, vous avez les dates. Vous avez les dates ici. Et également les montants. Je vais également partir sur les montants. Je vais juste mettre le séparateur de milliers. Pareil ici. Je vais insérer mon séparateur de milliers comme montant. Vous voyez que là, en deux clics, notre base de données qui était à l'état brut commence déjà à prendre forme et c'est mieux lisible. Dans le numéro de téléphone, on ne va pas formater, je pense que ce n'est pas nécessaire. Maintenant, on va donc commencer à insérer nos formules ici. Là. Payer avant le, ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir du jour où la date où la facture a été éditée. Quand est-ce que le délai de paiement, c'est après combien de jours, c'est après combien de semaines, c'est après combien de mois. Maintenant, pour mon cas, il y a deux possibilités. Si vous voulez partir sous forme de mois, on peut utiliser deux formules sous forme de mois. Par exemple, pour les mois, je peux utiliser la formule mois décalé. Mois décalé où je vais sélectionner le mois ici, la date. Et ici, là, maintenant, le deuxième argument, je vais mettre le nombre de mois. Je peux partir soit sur un mois, soit sur 2 mois. Bon, là, par exemple, on va partir sur un mois. Vous voyez que quand je mets sous forme de tableau, il suffit que j'insère la première formule ici, là, pour que ça complète les autres formules. Ici, par exemple, j'ai la date du 21 juin. Le 21 juin. Et ici, il vous dit payer avant le 21 août. Bon, c'est un peu trop pour notre exemple. On va partir sur un autre exemple. Donc, je vais par exemple dire, au lieu d'utiliser la fonction mois décalé, je vais juste prendre cette date-ci et je vais partir sur 2 semaines. Donc, les délais de paiement, c'est sur 2 semaines ou sur 10 jours. Donc, je vais prendre cette date et je vais mettre plus 10. Plus 10 jours, tout simplement. Ça veut dire quoi? Si je suis au 31, par exemple, je suis au 31, je suis au 21 juin, il va falloir que le fournisseur paye avant le 31 juin. Donc ça, c'est pour déjà pour les délais de paiement. Maintenant, pour les échéances. Les échéances, c'est quoi? C'est le nombre de jours qui reste avant le délai du paiement. Parce qu'il faudrait que ce client sache qu'il reste par exemple tel ou tel nombre de jours avant que la date d'échéance n'arrive. C'est également une formule très simple. Vous allez juste sur égal, vous prenez le délai de paiement moins la date du jour. La date du jour, pourquoi? Parce que je vais reprendre, si je mets par exemple la date du jour, pour la date du jour, pour avoir la date du jour, c'est la fonction aujourd'hui. Aujourd'hui tout simplement. Vous voyez là, les échéances, là, ça se met sous forme de date. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé une date ici, là. Je vais formater ça en nombre standard. En standard, vous voyez là, par exemple ici, il me dit qu'il reste 2 jours. Il reste 2 jours avant que le 31 arrive. Vous voyez qu'entre le 31 et le 21, c'est 10 jours, autant pour moi, c'est 10 jours, autant pour moi. Et vous allez voir que demain, ça va automatiquement passer à 9 jours. C'est pour ça que j'ai pris la date du jour. Pourquoi? Parce que il considère que la date du jour, c'est le 21 juin. Donc, il considère que la date du jour est le 21 juin. Et demain, il va considérer que c'est le 22 juin. Donc, il va se mettre automatiquement à jour en passant à 9 jours. Ici, vous avez également des nombres négatifs, tout simplement. Pourquoi? Parce que le délai de paiement est déjà passé. Donc ici, le délai de paiement est dépassé de 2 jours. C'est pour ça qu'il vous met moins 2 ici. Là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 21 et le délai de paiement, ça devait être le 19. Donc le délai de paiement est dépassé de 2 jours. Bon, ici, par exemple, vous voyez, il reste 10 jours, il reste 4 jours, 1 jour, 5 jours, 2 jours, etc. Donc ça, c'est également très intéressant. Maintenant, pour cette échéance-ci, ok, ça c'est bon. Maintenant, pour le statut. Pour le statut, on a deux statuts. On a réglé et non réglé. Ou alors payé et non payé. Ça dépend de vous. Bon, on parle de la facture, on va dire réglé et non payé. En principe, la facture doit être réglée lorsque le montant reçu est égal au montant qui a été payé. On est d'accord. Donc, la facture doit être réglée lorsque le montant reçu est égal au montant payé. Donc, je vais dire si ce montant-ci est égal ou alors ce montant-ci est supérieur au montant reçu, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va me dire
il va me dire que la facture est non. La facture est non réglée, tout simplement. Bon, si je ferme, vous voyez là, il me dit que la facture, partout, il va voir que le montant est supérieur à celui-ci. Il va me dire que la facture est, que ma facture est déjà non réglée. Donc, on va compléter cette formule. On va lui dire sinon, pardon, sinon si, bon, même pas si, sinon il me met juste réglé. Donc, dans le cas contraire, si c'est égal ou alors si c'est inférieur, donc il va juste me mettre réglé. Voilà. Vous voyez que si je prends par exemple réglé ici, vous voyez c'est très intéressant. Si je prends par exemple réglé, ici là, mais ici on doit faire une modification. On doit faire une modification. Pourquoi? Parce que si j'ai déjà effectué le paiement, comme ici, je vais prendre, si par exemple ici j'ai déjà effectué le paiement, il ne faudrait pas qu'il me dise qu'il y a encore un nombre de jours pour l'échéance. Vous voyez un peu. Parce que si j'ai réglé le paiement déjà, je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais encore avoir une échéance sur le paiement. Donc par exemple là, je vais compléter la formule. Je vais lui dire ici. Ah non, ce n'est même pas là. C'est plutôt ici que je dois compléter. Je vais dire ici. Ceci est quoi? Est supérieur à ceci. Alors, voilà ce qu'il va me faire. Sinon, il va juste mettre le vide. Donc vide pour dire que voilà, c'est 0 jour. Voilà. Vous voyez que partout où vous aurez les factures réglées, il n'y aura aucun délai de paiement. Partout où vous aurez les factures réglées, il n'y aura aucun délai de paiement. Maintenant, ici, là, lui, il est au jour J. Donc, il doit payer le 21. Donc, pour le moment, il n'a pas encore payé. C'est ça qu'on met facture non réglée. Pourquoi? Parce que le montant reçu est toujours inférieur au montant payé. Donc, ça, c'est également très, très intéressant. Parce que c'est la petite modification qu'il fallait apporter. C'est également très intéressant. Vous voyez ici, par exemple, c'est réglé. Lorsqu'il a réglé sa facture, il n'a plus besoin d'avoir un délai de paiement. Si je viens, je change par exemple le montant reçu, je mets 500 000. Non, 500 000. Vous voyez là, il va me dire que c'est non réglé et il va me dire que ok, ma facture est dépassée de 10 jours. Donc je vais revenir ici 846. Réglé. Maintenant, on va donc passer à la relance. Ici, en principe, ce qu'il doit faire, c'est quoi? Il doit pouvoir relancer le client pour savoir est-ce que je dois appeler, quand est-ce que je dois appeler le client, quand est-ce que le délai de paiement est déjà dépassé, sans toutefois tenir compte de ceci. Donc, on va partir sur toujours les fonctions si en cascade, imbriquées autant pour moi. Donc, je vais lui dire ici. Maintenant, je vais appeler ou pour faire un encadrement et la fonction logique et pour faire un encadrement. Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire si la date d'échéance ici est supérieure d'abord dans un premier temps, c'est-à-dire supérieure ou égale à 0. Et la deuxième condition, c'est quoi? C'est que la date d'échéance doit être inférieure à, disons, 5 jours. Inférieur ou égal à 5. Inférieur ou égal à 5 par exemple. Donc on va prendre ça, oui, par exemple. Donc j'ai fait un encadrement. Si c'est le cas, je ferme la parenthèse. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il va me demander? Il va me dire d'appeler le client. Rappel client. Rappel. Ou alors rappel, oui. On peut dire rappel. Rappel tout simplement. Sinon, si celui-ci est supérieur à 5, hein, est supérieur à 5. Si c'est supérieur à 5, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est supérieur à 5, non, pas supérieur, pardon. Si c'est inférieur à 0, autant pour moi. Si c'est inférieur à 0, il va me dire quoi? Délai. Paiement dépassé. Paiement. Bon, ou alors délai dépassé. C'est-à-dire le délai de paiement est dépassé.
Et dans le cas contraire, il me met juste vide. Et puis voilà. Égal à 5. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? C'est très intéressant. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Régler. Vous voyez ici, la facture est réglée. On n'a pas besoin, par exemple, de relancer mon client. Donc, commençons par le premier cas. Ici, il a mis le vide, tout simplement. Pourquoi? Parce que le fournisseur, il a encore du temps pour payer. Donc, il lui reste encore suffisamment de temps pour payer. Donc, il a encore 10 jours. Ici, il a mis délai dépassé. Pourquoi? Parce que non seulement le client n'a pas réglé sa facture et le nombre de jours est déjà dépassé. Donc, le nombre de jours pour le paiement, c'est déjà dépassé. Donc, voilà, délai dépassé. Vous pouvez également l'appeler, ça dépend de vous. Ici, également, il a mis le vide. Il a mis le vide pareil, tout simplement parce que la facture a déjà été réglée. Donc, pas besoin de relancer le client. Maintenant, ici, on a par contre un rappel. On a le rappel ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le délai de paiement approche déjà. Donc ici, il reste 5 jours. Il faut qu'on appelle, on pense déjà à rappeler le client, à faire un rappel pour le client. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Et donc c'est un peu ça au niveau des formules. Maintenant, ce qu'on va faire, parce que là, le plus difficile, c'est pas les formules. Le plus intéressant serait qu'au visuel, on sache quelle facture est réglée, quelle facture n'est pas réglée et quel client il faut appeler et quel fournisseur il ne faut pas appeler. Donc, on va appliquer maintenant ce qu'on appelle les mises en forme conditionnelles. Les mises en forme conditionnelles, on va les appliquer de deux façons, de plusieurs façons. Soit on peut les appliquer sur tout le tableau, on va voir ça. On va commencer avec les factures. Donc, dans un premier temps, on va appliquer la mise en forme conditionnelle pour les factures. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais tout simplement sélectionner cette plage-ci parce que c'est ici que je vais appliquer ma mise en forme. Je vais sur mise en forme conditionnelle. Je vais appliquer une nouvelle règle. Je vais dire une règle en fonction d'une utiliser une formule pour déterminer le format qui sera appliqué. Je viens maintenant, je dis, je prends ici là, ceci. Vous voyez là, ma cellule est déjà figée, donc la colonne et la ligne est figée. Je vais libérer la ligne, puisque voilà ce qu'il doit parcourir. Il doit parcourir toutes les lignes aussi. Donc je vais libérer ma ligne. J'appuie sur F4 une fois, j'appuie encore sur F4 une fois. Là, c'est juste ma colonne qui est figée. La ligne n'est pas figée. Et je vais dire si c'est égal à non réglé. Non réglé. Alors, il va me mettre, par exemple, le format, il peut me mettre un remplissage en rouge et il me met la couleur en blanc, tout simplement. Peut-être qu'il peut mettre aussi en gras. Voilà. Vous voyez, ça veut dire qu'à l'ouverture, lorsque vous voyez une facture qui est en rouge, automatiquement, vous savez que cette facture, elle est non réglée. Elle est non réglée. Donc, on peut toujours appliquer la même mise en forme. C'est-à-dire, je viens toujours, nouvelle règle. Cette fois-ci, je vais faire pour... les factures réglées. Les factures réglées, ça, je peux mettre ça en vert, par exemple. Je mets les factures réglées, par exemple, en vert. Et la police, je peux mettre... on va mettre ça en vert clair. Voilà. Donc, vous avez déjà un visuel. Lorsque vous ouvrez votre fichier, vous avez déjà votre visuel sur les factures qui sont payées et les factures qui ne sont pas... les factures qui sont réglées, les factures qui ne sont pas réglées. Pareil maintenant, si vous souhaitez par exemple relancer les fournisseurs dont le délai est soit dépassé ou soit le délai n'est pas dépassé. Si il s'agit comme cela de rappeler les fournisseurs, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est qu'on va sélectionner. Il y a plusieurs façons de faire les mises. Donc déjà pour les rappels, on peut prendre par exemple tout le tableau, tout notre tableau pour les rappels. Non, on va commencer ici. Vous laissez les en-têtes. Pour rappeler, donc pour les relances, autant pour moi. Pour les relances, je vais sélectionner tout mon tableau. Et je viens. Cette fois-ci, je vais utiliser pratiquement presque la même formule. Donc je vais toujours partir sur égal, toujours ici. Je vais
Je vais lui dire quoi? Lorsqu'il voit délai dépassé. Lorsqu'il voit délai dépassé, il va me mettre ça en quoi? Lorsque le délai est dépassé, il va me mettre un semblant d'orange. Parce que le délai est dépassé. Voilà. Vous voyez partout là, il voit les factures, donc le délai est dépassé. Il me met un semblant d'orange. Maintenant, vous voyez que ça vient chevaucher. La formule, il vient également mettre ceci en orange. Or, moi, je ne veux pas. Donc, je vais toujours venir au niveau de mes mises en forme, gérer les règles. Je vais dire que non, ceci est prioritaire. Ça là va passer en tête. Donc, cette mise en forme, ça va passer en tête. Donc, je vais la faire monter tout simplement et je vais appliquer. Vous voyez là, la mise en forme a pris le dessus sur cette mise en forme a pris le dessus sur cette mise en forme-ci. Donc, en fonction de comment est-ce que vous voulez faire vos mises en forme, ça, c'est juste des exemples que je prends. Donc, du coup, quand vous ouvrez votre fichier au visuel, bon, on va continuer toujours avec les rappels aussi. Pour les rappels, on va toujours venir là, égal. Là, on a quoi? Rappel. Rappel. Pour le rappel, on peut mettre, je peux mettre ça en jaune. En jaune, oui. Voilà, vous voyez que pour les rappels, j'ai mis pour les rappels en jaune déjà. J'ai mis les rappels en jaune. C'est-à-dire que partout où je vais voir le jaune, je sais par exemple que ok, c'est un client qu'il faut rappeler tout simplement. Qu'il faut rappeler, il faut relancer en fait. Qu'il faut relancer par rapport à son paiement. Également, lorsque je viens, je vois en orange ou en rouge, je ne sais pas trop quelle couleur. Je sais également que ce client, si le délai est déjà dépassé et il faut que je le rappelle. Ça, je vais modifier. Je vais modifier cette couleur-ci. On va essayer de mettre une couleur un peu plus forte quand même. On peut partir sur quelque chose comme ça. Et je vais valider et j'applique juste, voilà. Donc voilà, vous avez maintenant ceux qui n'ont pas de mise en fond pour également dire ceux dont les factures sont. Pourquoi ici? Voilà, au fait, vous voyez ici par exemple, la facture, elle est non réglée. Elle est non réglée, mais ce n'est pas nécessaire de le relancer. Vous voyez, c'est non réglé, mais ce n'est pas nécessaire de relancer ce client-ci, de déjà l'appeler. Donc, vous voyez qu'en principe, là où il y a le blanc, le format est en blanc, ou alors la couleur de remplissage est en blanc, vous n'avez pas besoin ni de relancer, et là-bas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez également faire un autre filtre sur les factures qui sont déjà réglées, par exemple. Comme là, le vert, si c'est pour les factures qui sont déjà réglées. Donc, on va appliquer toutes ces mises en forme ici. Bon, je prends un exemple. On va essayer de changer, par exemple, un montant. Si je change par exemple, je vais changer quel montant? Je peux prendre par exemple celui-ci. Lui d'abord, lui par exemple, le délai est déjà dépassé. Bon, on va essayer maintenant. Lorsque son délai est dépassé, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va payer. Il décide de payer. Donc, il passe de 600 000 à 614 000. On va voir comment est-ce que ça se comporte. Vous voyez qu'automatiquement, le format a changé. La facture nous a dit que la facture a été payée et il a retiré la date d'échéance. Il a retiré la date d'échéance. Donc, voilà. Maintenant, ici, c'est pour insérer une nouvelle facture. Donc, ça, on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Donc, dans cette première vidéo, on a bien sûr vu comment faire les mises en forme pour avoir un visuel en fait. Un aperçu visuel sur les factures qui sont payées, les factures qui sont réglées, autant pour moi, les factures qui ne sont pas réglées, les factures dont on doit faire les clients, autant pour moi, dont on doit faire les relances, les clients par rapport, par exemple, au rappel du paiement de leur facture, ou alors les clients dont le délai des factures est déjà dépassé. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir bien sûr comment éditer. Bon, on va juste voir, j'ai déjà édité la facture, donc on va juste voir comment
faire en sorte ajouter une autre facture en fait. Ajouter une autre facture. Par exemple, on va remplir les informations sur le client, le numéro de facture, le montant à payer, reçu, le moyen de paiement. Et on va insérer un bouton qui va nous permettre d'ajouter une facture. Et par la suite, ce qu'on va voir, c'est quoi? Très intéressant. Là, on va intégrer comme ça là, le volet VBA. Pourquoi? Parce que le VBA va nous permettre comme ça là d'avoir déjà à l'ouverture d'un fichier. Ou alors, je vais prendre un exemple. Ici, par exemple, on va insérer par exemple un bouton. On va insérer par exemple un bouton. Le voici. On va par exemple insérer un bouton ici. Déjà, ce bouton-ci, je vais appeler, on va par exemple insérer un bouton qui va nous permettre de voir facture non réglée. Non réglée. Donc, ça va faire en sorte que quoi? Ça va faire en sorte que lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, il va nous afficher une interface graphique qui va nous montrer uniquement les factures qui sont non réglées. Les factures qui sont non réglées et on aura la possibilité de les régler, par exemple, soit la possibilité de régler la totalité du reste, soit la possibilité, par exemple, de régler, de gérer une partie. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc, d'ici là, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout partagez la vidéo parce que ça nous permet également ça me permet autant pour moi de développer ma chaîne YouTube et je sais qu'à travers mes vidéos vous apprenez beaucoup de choses, donc ça nous permet comme ça en partageant, en s'abonnant, ça nous permet autant pour moi de développer notre communauté. Donc voilà, également si vous êtes débutant sur Excel, vous souhaitez augmenter votre niveau de compétence, voilà, sur Excel vous nous contactez et puis on va vous suivre pour une formation sur mesure. Donc d'ici là, portez-vous bien, à ciao pour la prochaine vidéo.